s'est passé longtemps sans lieu de rencontre autre que les magasins de la Grave. C'était la crise. Quand elle s'est résorbée, le superflu est devenu le corollaire de l'essentiel. Jeanne Chevrier a ouvert le premier restaurant de la Grave, l'ancêtre du célèbre café, le Régal. Alors, Madame Jeanne, vous avez ouvert un restaurant sur la Grave en 1939, le Régal. Ça devait être le premier restaurant? Ah oui, ah oui, ah oui. Et j'oserais dire que c'était le premier aux îles de la Madeleine. Il y avait Ilfège Godet, je pense, à Cap-au-Mel, qui avait un restaurant. Pour nous, ici, c'était très nouveau. Juste en face du dépanneur chez Joe. C'est là qu'était mon restaurant. Tu sais, le petit chalet qu'ils ont là, c'est là qu'était mon restaurant. Ça fait que le vieux grand-père, moi, j'avais déjà été servante là, chez lui, puis il faut croire qu'il m'avait dans son estime. Ça fait qu'il a dit, là, il avait parlé de ça, ben il a dit, si tu veux bâtir ça, il a dit, va sur ma terre, puis bâtis-toi ça, là, puis ça ne te coûtera pas un cent. Pas pareil comme aujourd'hui, hein. Ça fait que, bon, c'est ça. Ça fait que, là, je suis allé voir Augustin Cormier, qui vendait de la planche, le charpentier. Là. Ça fait qu'il m'avait avancé du bois, ça. Bon, ils ont commencé ça. Mais c'était tout de même assez grand, c'était 20 par 32, je pense. Pour le temps, puis c'était assez grand. Ça fait que, oui, ben là, il fallait que je vienne à la caisse populaire, là. Dans ce temps-là, la caisse populaire, là, ils ne prêtaient pas ça à des jeunes. Là. Il a fallu que papa vienne avec moi pour endosser ça. 1000 piastres que je voulais avoir. 1000 piastres dans ce temps-là, c'était quasiment comme je pourrais dire à la sœur, au moins 50 000. Et puis, on n'a pas de ça. Mais là, il faut dire qu'on n'avait pas d'électricité, qu'on n'avait pas d'eau courante. Puis c'est avec les moyens du bord, hein. Ça fait qu'on charroyait de l'eau. Je ne sais pas si je vais vous dire tout ça. Ça nous intéresse. On charroyait de l'eau au Sio du puits à Isaac Brophy. Et puis, les lumières, ben, c'était des petites lampes à paraffine. Puis notre poêle, c'était un poêle à paraffine. Nous autres, vous n'avez pas vu ça, ces poêles-là. C'était des poêles 3 mèches, là. Puis il y avait un four, un fourneau, là. Puis on faisait notre cuisine là-dessus, on faisait nos tartes, on faisait nos galettes, et on faisait tout, là. C'était notre cuisine, ça. Et puis, on avait un comptoir, là, en rentrant, là, c'était notre crème glacée. On faisait venir notre crème glacée de Truro. C'était l'endroit le plus proche, je pense que ça pouvait se conserver. Puis, j'avais un autre de mes sœurs, Adèle. Elle avait seulement que 12, 14 ans, je pense, dans ce temps-là. Puis ben, Adèle était là. Adèle, c'était à peu près la plus belle de nous trois. Ça fait qu'on a dit, toi, tu vas rester en avant. Et c'est vrai qu'elle était belle. Adèle avait des beaux cheveux blancs et des yeux bleus. Puis elle était pas mal attirante, une petite jeune de 14 ans. Ça fait qu'on a dit, toi, tu vas rester en avant. Puis nous deux, Gertrude, ben, ça va être en arrière. Ben, moi, ça va être autant de courroyer d'un bord et de l'autre. Ça fait que, bon, c'est de même que ça partit. J'imagine quand le restaurant a ouvert, ça a dû mettre un peu de vie sur la Grave même. S'il n'y en avait pas, ça a pu changer de quoi? Oui, tu sauras que tout le monde était content, puis pratiquement la jeunesse surtout, hein, on avait jamais goûté à ça. Un restaurant, il y avait un mec qui avait jamais sorti des îles, et puis il trouvait ça merveilleux. Puis c'est de la crème glacée, on n'avait jamais vu ça. Que quand on s'en faisait aux maisons, puis c'était pas tout le monde qui en faisait. Puis on vendait ça 5 cents un gros canceau de crème glacée. Puis même, ils venaient en camion, de ce temps-là, le monde se promenait derrière des camions, en la messe, c'est partout. Puis ça menait même des temps du Nord, les dimanches après-midi, des pleins camions, ça passait sur la rue du Nord. Puis ça menait manger un cornet de crème glacée au restaurant Régal. Oh, puis là, on va te raconter une autre histoire. Madame Élie Brophy, tu as connu, hein, la grand-mère à Jean Poirier.
Ben, elle nous avait passé, elle m'avait donné un gramophone avec une manivelle, là, hein, au Kanaka, le petit gramophone, puis 2 disques, c'est tout ce qu'on avait. Puis je me souviens encore de un, c'était Lullaby and Good Night. Puis l'autre, c'était I Got a Red Patch on My Shoulders. Ça fait que c'était tout ce qu'on avait. Puis j'avais vu des restaurants en dehors, au Marshland, que quand on faisait jouer de la musique, hein, c'était électrique, c'était pas notre manière. En tous les cas, j'avais dit à Adèle, ma soeur, le petit gramophone était sur le comptoir, mais il paraissait pas. J'ai dit, quand tu verras des étrangers entrer, ben, il dit, tu feras tourner les disques. Tourner ça. Ça fait que, bon, là, quand elle voyait que c'était des étrangers, alors, pour faire nos faraudes, on se mettait de la musique. Fait qu'on se mettait à la mode. Puis là, elle craquait ça. Ça, Lullaby and good night. Alors, le job apportait ça. Bon. Tout d'un coup, il arrivait quelqu'un qui voulait avoir un paquet de cigarettes ou bien une liqueur. Là, il faut le cadavre, la manivelle. Là, ça, lullaby, good night. Là, ça tombait. Ça faiblissait. Ça tombait. Puis là, maintenant, lullaby, good night. Oh, mon Dieu.